Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mardi 1er octobre. Déjà le mois d'octobre, vous allez me dire. Oui, ça va faire un mois que les petits ont repris. Bon, j'espère en tout cas que tout va bien dans votre vie, que vous avez passé un très bon lundi et que tout va bien, tout simplement. Bon, j'ai pas encore eu le temps de finir les signes pour le mois d'octobre. Il faut vraiment que je les termine, mais je n'ai pas eu le temps. Donc c'est vrai que faut que je m'y remette. Bon, j'ai pris l'oracle G pour aujourd'hui. J'avais envie de prendre le G, ça m'arrive assez rarement. Mais donc j'ai pris l'oracle G. Donc on commence avec les célibataires. On a l'abondance et on a la harpe. D'un point de vue professionnel, vous le savez, hein, la corne d'abondance, la première chose qu'on voit, c'est le soleil. La deuxième, c'est l'abondance réellement. Donc l'abondance, c'est la corne d'abondance, c'est tout simplement la réussite du côté professionnel, la réussite de projets si vous en avez dans le milieu artistique, dans le milieu créatif. Si vous avez envie de monter un truc de poterie, et voilà, c'est la réussite. Bon, c'est la réussite pour tout, hein, mais notamment en plus, ça va nous dire notamment en plus, on a la réussite. Attendez, j'éteins le ventilo parce que j'ai l'impression d'hurler. Donc on a quand même la réussite donc par rapport à tout ce qui va symboliser les arts, tout ce qui se rattache à l'artistique. Ça peut être aussi bien par rapport au théâtre, par rapport à la musique, par rapport à la radio, la mode tout simplement, ou alors notamment le monde du spectacle. Donc on a une réussite avec la corne d'abondance qui est la meilleure de l'oracle G. On a véritablement une réussite sur le plan professionnel. Pas une petite réussite, mais c'est véritablement une augmentation du chiffre d'affaires. Ça va être véritablement énormément de bénéfices si vous êtes à votre compte, ou alors si vous travaillez pour un employeur dans une société. On va reconnaître vos valeurs et on va peut-être même vous proposer soit une augmentation, soit directement on va vous donner une promotion. En tout cas, il y a avec cette carte de l'abondance, on a un aboutissement qui va être véritablement positif dans vos démarches. Si vous recherchez du travail, cette carte va nous indiquer la réussite. Vous allez réussir et vous allez trouver du travail. C'est véritablement le triomphe. Hein. Donc c'est vraiment un aboutissement de vos projets. Et avec la carte de la harpe, si ce sont des projets créatifs, ça va être encore davantage favorisé. Donc créatif, je sais pas moi, si vous créez des... Tiens, je vais dire une bêtise, si vous créez des manteaux pour les chats. Voilà, vous allez véritablement avoir une réussite, une augmentation de votre chiffre d'affaires d'un seul coup. Sur le plan sentimental, la corne d'abondance, ça nous indique une liaison stable. Ça va nous indiquer un amour qui va être constructif, un amour fort, des bases solides pour un bonheur assuré. Vous avez toutes les chances de rencontrer une personne avec un partenaire avec cette lame de l'abondance, où là vous allez avoir une abondance amoureuse, où véritablement il va y avoir énormément d'amour, où vous allez être comblé par le bonheur. La carte de la harpe, elle va nous donner quelques petits conseils, entre guillemets. Elle va nous dire, voilà, tu peux tout à fait rencontrer
Tu peux tout à fait rencontrer donc ton partenaire lors d'une sortie, je sais pas, au théâtre, lors d'un concert, ou alors tout simplement elle va nous dire bah voilà, de toute façon vous allez, donc il va y avoir une abondance en amour, et en plus il va également y avoir une symbiose pour la fête. Vous allez être en harmonie pour faire la fête. Il va y avoir véritablement une très très forte harmonie entre vous, et vous allez pouvoir, vous allez faire la fête, enfin voilà. Donc on va regarder, j'ai changé. Aujourd'hui j'ai pris le J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Vous savez que c'est un jeu que j'affectionne. Et nous avons la carte de l'abondance. Vous savez que c'est en plusieurs. J'aurais pu tirer le conflit, le pouvoir, les bénédictions. Et là, donc, j'ai tiré la carte... Non, Chanel. La carte de l'abondance qui nous dit « Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. » Justement, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la semaine dernière, je ne sais plus avec quel jeu, je ne sais plus du tout. Je crois que c'était avec les anges de l'amour. Ça nous disait, mais t'inquiète pas, de toute façon, si tu es prévu pour vivre ta vie avec tel partenaire, de toute façon, ça se fera, ne crains rien. Chanel, on arrête. Ça se fera, ne crains rien, tout va bien, ça se fera. Et bien là, voilà. On va tirer un petit message des anges avant. Je sors Chanel qui va nous faire autrement. Je ne sais pas ce qu'elle va nous faire, mais là, apparemment, elle a un problème. Hop, allez Chanel, dehors. Non, pour rester dehors. Voilà. Excusez-moi, je suis là. Mais mademoiselle Chanel voulait sortir. Et quand elle veut sortir, vous la connaissez. Autrement, elle n'arrête pas d'aboyer. Donc, on va continuer avec le message des anges. Et ce sera pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là, on est vraiment dans une pensée positive. Je vous ai déjà parlé de... Aidez-moi. Oh, c'est pas possible. Coué, la méthode Coué. Et bien voilà, on est un peu dans la méthode Coué, les amis. Moi, je suis désolée, j'ai encore du mal de respirer aujourd'hui. Ça s'est amélioré, mais il faut le temps. Alors, pour les couples, nous avons la pensée et bien tiens, comme par hasard, nous avons la seringue. Donc, la pensée et la seringue, ça va nous parler, donc, ça va nous parler certainement de vous qui pensez à des examens médicaux. Il est tout à fait possible que vous pensiez à des examens médicaux. Peut-être que certains d'entre vous pensent à un travail donc lié à l'hôpital, lié aux soins. Peut-être ce que je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être secrétariat médical, peut-être je sais pas médical ou je sais pas, hein, mais dans les soins en fait. Donc en tout cas là ça va nous parler d'un lieu de travail, donc plus dans la santé,
tout ce qui va concerner la santé, peut-être également des études, une reprise de formation, mais qui va concerner la santé de toute façon. Obligatoirement, avec la seringue, avec l'hôpital, on est dans tout ce qui est santé. La carte de la pensée nous dit que ça nous annonce un métier donc, qui va être lié à la psychologie également. Donc peut-être que là, on va partir vers plus de la psychologie, de la psychiatrie. Ça peut nous indiquer un métier où en fait on va penser, où la pensée va avoir plus d'importance que le manuel. Où en fait, ça va, le job dans lequel vous allez exercer ou dans lequel vous exercez demande beaucoup plus de connaissances. En fait, c'est un travail beaucoup plus intellectuel que manuel. Et ça nous précise que ça peut être donc un métier dans tout le domaine de la santé, des études, une formation. Peut-être que ça veut aussi inciter des gens tout simplement donc à reprendre une formation dans le médical, dans tout ce qui est santé. Sur le plan sentimental, et bien la pensée c'est pareil. La pensée elle va nous indiquer tout simplement que votre liaison en fait elle est beaucoup plus basée sur le plan cérébral que sur le plan spirituel, que sur le plan, excusez-moi, physique. En fait, ça va nous parler véritablement d'une pensée qui est très, très, très basée sur tout ce qui est spirituel, sur le cérébral, sur une véritable fusion émotionnelle, une excellente entente, une très, très forte connexion, une énorme complicité, tout simplement. Donc, et vous vous posez des questions en ce moment donc par rapport à cette relation. Et peut-être qu'en fait, vous vous posez trop de questions. Tout simplement. L'hôpital nous dit que voilà, en fait, il va vous suffire d'examiner la situation de façon sereine et positive. Et que si vous avez des soucis, si vous êtes angoissé, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que justement, avec la pensée, on voit qu'il y a une forte connexion, on voit qu'il y a une très très grande complicité entre vous. Donc l'hôpital, ça nous dit que voilà, qu'il y a quelque chose qui est un peu malade dans cette relation. Et c'est peut-être tout simplement vous qui vous posez trop de questions. En fait, peut-être que vous êtes véritablement très 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 trop cérébrale par rapport à ça, et peut-être que vous mobilisez votre énergie sur des détails qui n'en valent même pas la peine, tout simplement. On va regarder la carte. Donc comme je le disais pour les célibataires, là nous avons, j'ai tiré avant, je suis tombée sur les bénédictions. Après nous avons les conflits, les frontières, les peurs, l'abondance aussi. Et vous avez les bénédictions. Et cette carte nous dit: bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien, donc bénir quelqu'un. C'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Ah, c'est joli. Toujours un très 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 beau papillon. Là, c'est le j'ouvre mes ailes. En fait, c'est l'oracle de la transformation. Et maintenant, on va prendre... Et bien voilà, on l'a pris. Bon, je prends celle-ci parce que c'est elle qui voulait tomber. C'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Vous voyez, c'est cette carte-là, avec la pensée. Voilà, voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, un très très bon mardi.
Et puis j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de faire d'autres signes, j'espère. Vous avez vu que là en ce moment j'ai un peu du mal de respirer, donc c'est pas trop évident. Mais je fais tout pour dire que ça aille mieux. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort. Surtout prenez soin de vous, ressourcez-vous, vous en avez besoin tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.